Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer le phénomène d'induction à travers quelques animations et on va parler des applications pratiques dans notre vie de ce phénomène-là. Donc ici, on a quelques simulations. On va essayer donc d'expliquer ce phénomène et de voir quelques applications. Commençons par approcher le pôle nord d'un aimant d'une bobine. On va remarquer qu'en approchant cet aimant-là, il y a la ligne, donc la lampe va s'allumer ici, c'est-à-dire il y a un courant, création d'un courant induit. Donc n'oublions pas ici de dire que si on approche le pôle nord, d'après la loi de Lenz, cette bobine va s'opposer au fait d'approcher ce pôle nord, donc il va essayer d'éloigner cet aimant-là en présentant une face nord, puisqu'il y a entre le pôle nord et la face nord de la bobine, il y a une répulsion. Donc ici, ça, c'est la face nord, alors que l'autre face, c'est la face sud. Donc on peut déduire le sens du courant. Ici, si on va présenter le voltmètre, et si on approche, on a un premier sens pour la tension. Si on va changer les pôles de cet aimant-là, on va remarquer que le sens de la tension va s'inverser. Pour les lignes de champ, donc, qui sont orientées du pôle nord vers le pôle sud, donc ici, le schéma complet ici, si on fait l'inverse, le sens de la tension va changer, les lignes de champ vont changer d'orientation, mais elles vont être toujours orientées du pôle nord vers le pôle sud. La deuxième animation, c'est ça, c'est pour la bobine d'induction. Donc si on va approcher le pôle nord, vous voyez bien le sens des électrons, ce qui est en bleu. Donc ici, les électrons vont avoir un sens bien déterminé. Si on va changer le sens ou les pôles de cet aimant-là, on voit que le sens du courant va changer. Ici, si on va mettre la boussole ici, par exemple, le vecteur champ magnétique, il est orienté de façon que la boussole nous montre ce vecteur champ magnétique qui est dirigé vers le pôle sud. De ce côté-là, donc c'est pas un problème ici. Si on va parler de l'application pratique, si on arrive à fonctionner cette turbine-là pour tourner l'aimant devant la bobine, donc l'alternateur, il est formé par le fait de tourner cet aimant-là devant la bobine et ce phénomène-là d'induction va être créé pour ce qui allume la lampe. Ici, il y a d'autres animations pour un aimant simplement avec une boussole, donc un électroaimant, mais on va juste parler de l'alternateur et de la bobine. Les autres animations, donc ici on voit bien qu'en approchant ce pôle nord-là, il y a création d'une tension d'induction, donc une force électromotrice d'induction. Si on va inverser le signe moins, va être notre animation donc au lieu que le rotor soit l'aimant devant la bobine, on peut donc bien montrer que l'aspire, donc ici, va être au lieu que la bobine ou que l'aspire soit fixe, c'est-à-dire un stator devant un aimant qui joue le rôle du rotor,
Maintenant, la bobine ou la spire autrement, elle est le rotor. On va la faire déplacer devant l'aimant qui est maintenant stable, qui est fixe. Donc ici l'aimant il est en mouvement alors qu'ici il est fixe. Donc il y a changement des rôles pour l'aimant et la spire, mais toujours c'est le même phénomène d'induction. Une application, c'est pour le couple turbine-alternateur. Donc ici, on voit l'aimant qui est en train de tourner devant donc, la bobine qui est fixe. Une énergie va permettre de tourner donc, cet axe-là, donc sur lequel est fixé le rotor électroaimant. L'interaction entre le rotor et le stator, c'est-à-dire les bobines, va créer le courant électrique. Donc le phénomène d'induction, on peut profiter de ce phénomène-là pour donc à travers cette application. Donc ici, on a la dynamo d'une bicyclette, la génératrice de bicyclette, en faisant tourner, donc ici, c'est l'aimant devant la bobine. Il y a création d'un courant induit, ce qui permet d'allumer la lampe. Donc si on voit bien ce qu'il y a dedans, ici donc il y a l'électroaimant, donc ici, on voit bien les différentes parties. Stator, donc qui est fixe. Et enfin, ici, donc il y a l'exemple de la torche. En faisant déplacer l'aimant devant la bobine, ici la lampe va s'allumer. Donc peut-être la même chose ici. Donc peut-être on va ajouter donc ici. Si on fait tourner cet aimant-là devant la bobine, on arrive à créer une tension alternative. Ça dépend de la vitesse de rotation. Donc ça, c'est le phénomène d'induction qui permet de créer, de produire une tension alternative. Et enfin, donc, la même chose qu'on a dit avant, il y a ici de la vapeur qui permet de tourner la turbine. Puis donc il y a la turbine, il y a une mise en mouvement par l'eau ou de la vapeur, elle fait tourner l'axe. L'alternateur, il y a un aimant mobile devant la bobine qui est fixe. L'aimant joue le rôle de rotor. Et la bobine fixe, c'est le stator, ce qui est en violet. Merci.